J'ai commencé à vous lire ce texte hier, je voudrais continuer à le lire. Et si vous étiez avec nous hier, avant-hier, je voudrais que vous me rejoigniez dans le livre de Ésaïe chapitre 11. Je vais vous lire le verset 1er et le verset 2. J'ai commencé par vous dire que quand on parle de la conquête, conquérir veut dire acquérir avec force, acquérir avec les armes. En d'autres termes, vous ne pouvez pas conquérir si vous n'avez pas une arme ou une force. On ne conquiert pas avec son intelligence, on ne conquiert pas avec sa beauté. Pour conquérir, vous devez avoir quelque chose qui vous sert, avec laquelle vous allez devoir conquérir. Et nous ne nous appuyons pas sur l'armée. Les autres ont les chevaux, les autres ont les armées. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous invoquons l'Éternel. Alors, j'ai commencé par vous parler d'un homme qui a marqué sa génération, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. L'homme le plus beau, le Dieu de gloire. L'apôtre disait, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous aussi, nous sommes ici, rien à te donner, Jésus doit être célébré. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur et honte de dire tous les jours, Biso kaka Yesu. Nous n'avons que Jésus. Alors, Ésaïe chapitre 11, j'ai commencé par vous dire que Jésus manifestait, ou Jésus avait les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui l'a permis de conquérir. N'oubliez pas que le thème qu'on a partagé toute la semaine, c'est oint pour la conquête. Alors, j'étais en train de vous dire que Jésus a manifesté les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. J'ai commencé par la première dimension et aujourd'hui, j'espère que par la grâce de Dieu, je vais devoir évoluer un peu. Si je n'ai pas terminé, vous connaissez déjà la chanson. Ça sera dans un livre. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On y va? Non, on lit le verset 2 ensemble. 1, 2, 3, 1. L'Éternel reposera sur lui. 2, 3, 4, 5, 6 et... Alors, j'ai commencé par vous dire que quand vous lisez les 7 dimensions de l'esprit, vous découvrirez qu'il y a la première dimension qui est seule, qui est à part, et toutes les autres dimensions viennent en couple. Vous verrez qu'on parle de l'esprit de l'Éternel, c'est seul, mais quand on parle de l'esprit de sagesse, on associe l'intelligence. Et quand on parle du conseil, on associe la force. Et quand on parle de l'esprit de connaissance, on associe la crainte de l'Éternel. Et ces 7 manifestations de l'esprit dans un homme ne peut que lui permettre de conquérir. Je lève ma main en disant à quelqu'un que tu sortes de cette salle en étant loin pour conquérir. Alors, j'ai commencé par vous parler de l'esprit de l'Éternel ou de l'esprit du Seigneur. J'ai commencé par vous parler de l'esprit du Seigneur. Je vous ai dit que l'esprit du Seigneur était l'esprit de domination. D'ailleurs, quand vous commencez déjà dans Genèse chapitre 1er, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux, mais au-dessus des ténèbres, il est écrit, je pense aux lecteurs de la Bible qui sont présents, il est écrit, l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Là où il y a l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Seigneur a toujours eu de l'ascendance. Et aujourd'hui, donc, lève ta main droite, déclare après moi, Père éternel, je m'appelle Joe Grace Moïse. Ce soir, je crois que l'esprit de l'Éternel repose sur moi comme un esprit de domination afin que je puisse conquérir. Déclare 3 fois, je sors de cette salle rempli de l'esprit de domination pour influencer. Je t'entends pas, je sors de cette salle avec l'esprit de domination pour changer les choses. Je t'entends pas, je sors de cette salle avec l'esprit de l'Éternel pour conquérir. Cela va arriver tel que je l'ai déclaré
3 fois Amen. La deuxième dimension ou les deux autres dimensions, parce que ça vient en couple, que Jésus a manifesté l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Je vais vous parler de ces deux choses. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Vous savez, Jésus était un homme. Ce qui lui a permis de conquérir également, c'était sa capacité de manifester l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, mais aussi l'esprit d'intelligence. Partout, dans beaucoup de textes de la Bible, quand vous voyez, on parle de l'intelligence, vous verrez automatiquement, on associe ça à la sagesse. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous allez voir, on parle de l'esprit de sagesse, mais parfois, là où on parle de la sagesse, on a toujours tendance à associer la sagesse avec l'intelligence, parce que ces deux choses marchent ensemble. Mais quand vous lisez dans le Nouveau Testament, parce que quand je vous parle de l'esprit de l'intelligence, si vous ne comprenez pas bien, vous aurez tendance à croire que l'esprit d'intelligence, c'est Dieu va te donner de l'intelligence pour que tu deviennes un bon comptable. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, prenez par exemple Éphésiens chapitre 1er au verset 17, l'apôtre Paul nous explique en fait c'est quoi l'esprit d'intelligence. Je vais commencer par là. Je vais commencer par l'esprit d'intelligence. Après, je vais vous parler de l'esprit de sagesse. OK? Esprit de sagesse. Maintenant, lisez Éphésiens chapitre 1er au verset 17. Ça vous explique clairement c'est quoi l'esprit d'intelligence et c'est quoi l'esprit de sagesse. Si vous êtes prêts, j'ai commencé mon message. Éphésiens chapitre 1er verset 17, vous y êtes? Oh mon Dieu, j'entends quelqu'un dire oui, nous y êtes. Oh mon Dieu, je change encore. Vous y êtes? La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Mais maintenant, Paul nous explique en réalité, c'est quoi qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'intelligence. Il nous dit l'esprit de sagesse et de quoi? De révélation. En d'autres termes, si vous voulez conquérir, vous ne devez pas simplement avoir un esprit qui domine. Je parle d'abord calmement, mais je vais monter tout à l'heure. Vous devez aussi avoir deux autres manifestations du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on doit être loin. On ne doit pas seulement être loin pour dominer. Le monde a besoin que nous soyons accompagnés de deux autres choses, la sagesse et la révélation. Mais vous n'êtes pas d'accord? Ok. Je répète, la sagesse est... Je n'entends pas. La sagesse est... Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le ministère prophétique. J'ai formé beaucoup de prophètes que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, mais j'en ai formé plusieurs. Et donc, il m'est arrivé de comprendre l'importance de l'esprit de révélation. Quelqu'un m'a dit Amen? J'ai vu des gens être dans les affaires, j'ai vu des gens être dans le business, dans plusieurs domaines de la vie, mais ayant juste manqué l'esprit de révélation. Ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à conquérir. J'ai vu des gens échouer parce qu'ils avaient juste manqué l'esprit de révélation. L'esprit de révélation vous permet en réalité de découvrir les choses cachées. Quand vous lisez la vie de Jésus, vous allez découvrir que Jésus avait une capacité. Il savait connaître la pensée de ses ennemis. Il savait connaître les pensées des hommes. Il savait, même quand ses ennemis venaient le piéger, vous allez lire dans la Bible des expressions comme Jésus connaissant leurs pensées. Ce qui permet à un homme de découvrir les choses qui sont cachées, c'est l'esprit de révélation. Vous ne pouvez pas évoluer dans ce monde d'aujourd'hui, rempli de faux frères, rempli de fausses sœurs,
rempli des personnes qui viennent nous infiltrer dans tous les domaines de la vie et vous manquez l'esprit de révélation. Vous êtes mort. Comment vous saurez que derrière ce faux sourire, il y a un loup? Comment vous saurez que derrière cette belle femme maquillée, première couche, deuxième couche, fixateur, il y a une sorcière? Comment vous le saurez? Comment vous saurez que ce businessman avec lequel je vais entrer en partenariat, il va m'emmener dans une prison? J'ai l'habitude de raconter aux gens que j'avais un ami à moi avec qui je faisais le business. C'est un de côté de moi que j'aime. Et donc, un jour, il est venu avec une mallette, comme ça. Et il me l'a remis. Il m'a dit, demain, prophète, on va avoir beaucoup d'argent. Tout est dans cette mallette, mais ne l'ouvre pas. Tu vas prendre ça. Tu me gardes ça. Demain, je vais venir te dire c'est quoi. Prophète, on va se retrouver. J'étais très content. J'ai pris la mallette diplomatique, je l'ai amenée sous mon lit et j'ai dormi. J'ai même oublié que j'avais placé la mallette sous mon lit. Vers 4 heures du matin, j'étais en train de dormir. Je fais un rêve dans lequel je vois un crocodile sous mon lit. Alors quand je me réveille comme ça, j'ai dit, quoi, crocodile? Je commence à chasser les esprits. J'ai dit, au nom de Jésus, pas dans ma maison. Mais pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il y avait quelque chose sous mon lit. Et donc, comprenez que les jours qui ont suivi, j'ai juste pris ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, 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 j'ai fait un mauvais rêve, viens reprendre ta mallette. Et il a repris sa mallette. 2 jours après, ils sont allés en prison. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que dans la mallette, il y avait des faux billets de dollars. Vous voyez les billets qu'on a l'habitude de blanchir et tout ça. C'est ça qui était là. Il y avait 2 millions de dollars de billets à blanchir. Ce qui veut dire que là où ils sont partis, on les a arrêtés. Si Dieu ne m'avait pas révélé ce qui était là, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici. Je serais sûrement dans une prison. Mais comment j'ai su que là où j'étais en train de partir, il y avait un piège? Vous savez quoi? Plus vous devenez grand dans la vie, plus vous allez vous rendre compte que quand vous êtes encore en bas, vous avez beaucoup de vrais amis et très peu d'ennemis. Mais le jour où vous commencez à monter, ça devient l'inverse. Vous avez beaucoup d'ennemis et très peu d'amis. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui vous flattent. La seule chose qui vous permettra de conquérir, c'est pas en parlant seulement en langue. Vous devez avoir l'esprit de l'Éternel, mais il faut désirer dans sa vie être rempli de l'esprit de révélation. Je me tiens ici comme un prophète et je déclare que tes yeux s'ouvrent. Ton amen n'est pas un amen de quelqu'un qui est venu chercher la face de Dieu. On est à une fusion. Je déclare encore que tes yeux s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit dans le sommeil. Je suis en train de le déclarer dans la vie des 4 personnes les plus sensibles de la salle. Que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, 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 amen? Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes oreilles s'ouvrent. Tu ne dois pas dormir comme n'importe qui. Quand toi tu vas dormir, ce n'est pas pour voir les maris de nuit. Toi, tes sommets doivent être comme le sommet de Jacob. La Bible déclare que quand Jacob avait placé sa tête sur la pierre, il a vu une échelle. Les anges en train de monter et les anges en train de descendre. Je suis en train de déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, même tes sommets vont connaître une effusion. Ça veut dire que quand tu dormiras, tu seras en train de voir ta journée. Frère, un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu, on ne peut pas l'empoisonner. Ah, mais je vous dis la vérité, parce que Dieu est capable de te dire que dans ce verre-là, il y a un poison. Donnez-moi un amen, je vais vous bénir. Moi, je crois qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas épouser une sorcière. J'y crois. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de révélation, va t'ouvrir les yeux et te dire que la personne qui est à tes côtés n'est pas vraie. Demandez aux gens qui marchent avec l'Esprit de révélation. Ils vont vous dire qu'il est arrivé des moments où un partenaire est venu dans l'église, un partenaire est venu dans sa vie et il a commencé à lui donner de l'argent.
Il était content de l'argent, mais quand il est entré dans le domaine du Ribashi Karabayaba Santa, le Saint-Esprit lui a dit que ce partenaire est faux. Ah, que Dieu te préserve des faux. Ton amen de dehors ne me plaît pas beaucoup. Que Dieu te préserve des faux frères, des faux soeurs, des faux partenaires, des faux clients. Que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Tu m'avais donné un amen, j'allais te dire une chose. Parmi les bénéfices qu'il y a quand vous lisez la Bible, parmi les bénéfices qu'il y a à marcher avec Dieu, la Bible déclare: l'ennemi ne vous surprendra pas à vos portes. Satan ne peut pas te surprendre. Comment ta femme est morte? Comment on a tué tes enfants? Comment? Frère, je peux vous parler? Vous n'êtes pas prêts. Je peux vous parler? Comment la météo peut prévoir que dans une semaine, il y aura la pluie et ça ne rate pas? Et tu crois que l'Esprit de Dieu qui est en toi est plus faible que la météo du Congo ici? A fait d'abord. Frère, je vais vous dire une vérité. Personne ne doit mourir dans votre famille sans que vous en ayez l'information. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Qui? Ah, que Dieu ouvre ton esprit prophétique. Tu ne m'as pas donné un amen. Que Dieu ouvre ton esprit prophétique. Je ne t'entends pas très bien. Que Dieu ouvre ton esprit prophétique. Ah, j'avais envie d'entendre que Dieu ouvre ton esprit prophétique. Israël avec la Mossad a su déjà avant que l'Irak voulait l'attaquer. Ils ont attaqué en avant Israël, les gens qui n'ont pas Jésus. Et toi qui marches avec l'Esprit de Dieu, tu te retrouves, ta mère est morte, après tu commences à pleurer: Seigneur, tu m'avais rien dit, tu es où toi? Tu es quel genre de chrétien? C'est pas avec ces gens de chrétiens qu'on peut conquérir. Frère, venez m'attaquer. Vous saurez que je ne suis pas un homme ordinaire. Ah, tu viens la nuit, je vais te voir clairement. Tu viens le jour, je vais te voir clairement. Tu viens dans mon bureau, je vais te voir clairement. Tu viens à l'église, je vais te voir clairement. Je suis en train de prier pour les personnes les plus sensibles de ce soir. Que Dieu ouvre vos yeux. Tape quelqu'un, dis-lui: ne dors plus comme n'importe qui. Chabra dégage. Souris dégage. J'ai vu des gens comme ça. Après, tu apprends que c'est le jour de la remise de la dot qu'on l'avait ensorcelé. Comment on t'avait ensorcelé? Tu étais où? Frère, nous, on est les services des renseignements, même quand on est dans une fête. Je suis sous la robe blanche le jour de mon mariage. Mais en même temps, mon esprit est en train de rokayaba chantariama ikelora santerabaya papa. Je suis en train de vous contrôler, vous tous là. Tu viens avec un bisou empoisonné. Le Saint-Esprit me dit que ce bisou est empoisonné. Je te fais rire avec sourire. Ah, que Dieu t'utilise. 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 Que Dieu t'utilise pour la 10e fois. Que Dieu t'utilise. Il n'y a personne qui peut conquérir sans l'esprit de révélation. Et l'esprit de révélation vient toujours en couple avec l'esprit de sagesse. Parce que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité divine qui permet à un homme de résoudre un problème sous l'inspiration divine. Un homme qui marche avec la sagesse divine, vous pouvez venir vers lui comme ça. Vous dites: on a un problème. Notre enfant doit aller à l'hôpital. Il n'a pas vu une vision. Il n'a pas eu une prophétie.
Mais il vous dit, ne l'emmenez pas d'abord à l'hôpital. Commencez par la prière. Vous priez. Vous vous rendez compte que c'est un esprit. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est quoi? Nous pleurons comme tout le monde. Voilà pourquoi nous ne sommes pas prêts à conquérir. Jésus était le genre de personne. Non, moi, quand je lis Jésus, au ciel, quand j'arriverai, non, ce gars-là, non, je vous dis, Jésus était le genre de personne. Tu viens le piéger. Tu viens le piéger. Tu viens là. Tu lui dis, voilà, Jésus, maître, quel est le plus grand des commandements? Il te regarde là. Toi, tu penses qu'il va tomber dans ton piège. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Après, la Bible dit que celui qui lui pose la question, il insiste encore parce qu'il a vu qu'autour là, il y a des Sanhédrins. Il veut encore le piéger. Il pensait que Jésus tombe dans les pièges comme nous. Jésus commence. Un Samaritain. Non, il commence. Un homme quitté Jéricho à Jérusalem. Il rencontra des brigands. Après, il parle. Après, il dit, qui est son prochain? L'homme reste là, il dit, Vous voyez l'esprit de sagesse? C'est l'esprit de sagesse qui fait que tu es dans un couple. Ta femme fait, oh papa, parce que l'esprit de sagesse te dit, cette femme ici, si tu suis cette direction, tu auras des problèmes dans l'avenir. Pose tel acte et pas tel autre acte. Parfois, quand tu as l'esprit de sagesse fonctionne exactement comme l'esprit de révélation. C'est pour ça que ça vient en couple. La révélation, c'est une image, un message que tu reçois directement de la part de Dieu. Mais la sagesse, c'est que tu ne reçois rien, mais tu poses des actes comme un homme révélé. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Non, je ne vous sens pas. Dis avec moi, esprit de sagesse, esprit de révélation, viens sur ma vie. Je veux marcher avec toi. Je dois conquérir. Frère, les personnes qui devaient être les plus riches de la terre, c'est nous. Moi, il m'est déjà arrivé de faire des affaires de crypto-monnaie. Ça m'est déjà arrivé de faire des affaires de crypto-monnaie. J'ai fait, après tu vois, on te dit là, tu suis ça. Tu vois, tu as $100,000. Tu fais waouh. Mais j'ai fait une fois une affaire de crypto-monnaie et tout le monde a pleuré, sauf moi. Je vous dis pourquoi. 2 semaines avant que cette histoire de crypto-monnaie tombe, je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai juste dit, je retire tout l'argent. J'ai retiré tout l'argent. Après, il restait seulement $5,000. Dès que j'ai retiré tout l'argent, tout le monde a perdu. Alors quand les gens pleuraient là, papa, moi j'ai perdu 500 000. Moi, j'étais là en train de faire Roshikaria. Aïe, maman. Moi, j'avais tout retiré. J'ai même construit la maison de ma mère. Ah oui, je vous dis, les gens peuvent se fâcher. Oh, comment lui, il avait su? Frère, je vous dis la vérité, je ne savais pas que ça allait tomber. Mais j'avais senti dans mon esprit que c'est le moment. Frère, quand vous avez l'esprit de sagesse et de révélation, ça agira même dans les affaires. Vous allez voir, tout le monde va dans le pétrole. Dieu te dit, toi ne vas pas dans le pétrole, investis dans les parcelles. Quelques jours après, tu découvres que le pétrole connaît une chute et les parcelles augmentent. Hein? Si tu as l'esprit de sagesse et de révélation, tu deviendras même millionnaire. Je veux que tu me donnes ta main gauche. Je bénis ce que tu fais, donne-moi ta main droite. Je bénis ce que tu fais, donne-moi ta main gauche. Je bénis ce que tu feras, donne-moi ta main droite. Je bénis ce que tu feras, donne-moi tes 2 mains. Que Dieu te donne de posséder des richesses par l'esprit de sagesse et de... Qui aime la révélation? Frère, la révélation, ça me rappelle, un jour j'étais avec une de mes petites sœurs qui vient juste après moi. On est en train de prier le matin. Pendant qu'on prie, elle a un petit sommeil.
Voyez des genres de sommeil qui vous prennent pendant 5 minutes. Elle dort. Après, elle ouvre les yeux, elle dit, je viens de rêver qu'il y avait un chapeau ici. Et quand on a ouvert le chapeau, en dessous du chapeau, il y avait un dragon qui a commencé à faire des dégâts dans la maison. Après, nous-mêmes, on a commencé à rire. On a dit, ah, est-ce qu'un dragon peut être dans un chapeau? Toi aussi, au lieu de prier, tu dors. Quelques heures après, on voit seulement un de nos grands-pères qui arrive, qui vient nous rendre visite. Il parle avec nous, il parle avec nous, il parle avec nous. À la fin, là, quand il sort, il parle. Après, quelqu'un se rend compte qu'il a oublié son chapeau. Quelqu'un dit, hé, le grand-père a oublié le chapeau. Directement, nous tous, on s'est rappelé du songe. On a dit, hé, allez lui remettre ça. Quand on est allé lui remettre, il a dit, oh non, je vous donne ça en cadeau. Ah! Nous tous, on a dit, non, prends. Vous savez ce qui nous avait sauvés? On avait l'esprit de ça. Écoutez-moi. Dieu maîtrise votre passé. Dieu maîtrise votre présent. Et Dieu maîtrise votre futur. Dieu connaît ce que vous ne connaissez pas. Dieu voit une fourmi noire enveloppée dans un drap noir, dans un trou noir, dans une nuit noire. Dieu est capable de le voir. On l'appelle omnipotent, on l'appelle omniscient, on l'appelle omniprésent. Il est en France, il sait voir ce qui se passe en France. Il est ici, il sait voir ce qui se passe à Brazzaville. Mais quand tu marches avec un Dieu comme ça, normalement, les plans de l'ennemi, tu devais commencer à passer. Il jette une bombe ici, toi tu es là. Il jette un piège ici, toi tu sautes. Les gens ne comprendront pas dans les jours qui viennent comment est-ce que tu deviendras indestructible, invincible. Je voulais dire en lingala, inlocamable. Les gens ne comprendront pas qu'est-ce qui va t'arriver. Tape quelqu'un et dis-lui, ah, l'esprit de sagesse et de révélation. Tape quelqu'un, dis-lui l'esprit de sagesse et de... Pousse ton voisin, dis-lui voisin, tu ne peux pas être pasteur sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas être un grand homme sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas être un serviteur sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas être élevé sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas aller loin sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas vivre des grandes choses sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas changer ton histoire sans l'esprit de sagesse et de révélation. Tu ne peux pas conquérir sans l'esprit de sagesse et de... Dis avec moi effusion. Je ne t'entends pas, dis avec moi effusion. Qui désire le Saint-Esprit? Frère, je veux vous amener à aimer le Saint-Esprit, pas dans la dimension d'un Saint-Esprit qui ne te fait que parler en langue. Non. Le Saint-Esprit est plus que ça. Hérode se décide de tuer l'enfant Jésus. Un ange descend chez Joseph. Il dit à Joseph, prends l'enfant. Et le petit qui est avec lui descendait en Égypte. Vous savez comment on appelle ça? L'esprit de sagesse. Sur cette terre, où pendant que toi tu fais, tu te bats pour que ton ministère aille de l'avant. Il y a des gens qui sont à l'océan avec ta photo en train d'invoquer des choses. Et, mais regardez les attaques qu'on a sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre la haine des gens. J'ai raconté à Kinshasa que récemment, quelqu'un a menti une histoire sur moi sur Internet. Je ne sais même pas c'était quoi. Il a commencé. Ce jour-là, il avait beaucoup de vues. Alors quelqu'un m'a dit, est-ce que tu entends ce qu'on dit sur toi sur Internet? J'ai dit, je vais quand même suivre. J'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre. J'ai dit, je suis d'abord, c'est quoi? Pendant qu'ils étaient en train de faire leur émission, j'ai entendu un pasteur monter en ligne. Il est monté, c'est comment on dit? Il est monté dans le live. Après, il a dit, prophète Jogasona, Akoufa. Ce jour-là, j'ai compris que, donc comme moi, là, je suis en train de prier pour que je vive. Et que mes enfants,
que je puisse tenir quand même leurs enfants. Il y a des gens sur cette terre qui veulent que je meure. On est dans un monde comme ça. Il ne faut pas s'élever. Et tu marches comme ça, tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Et tu évolues. Et tu t'appelles chrétien, rempli du Saint-Esprit. Pour aller où? Mais je te dis, on lit bien. Attends, on s'amuse, on lit surtout parce que l'on musicien, instrument, bazalaga. Makina bango za kitoko. Alors il faut dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas évoluer comme ça. Je suis en train d'avancer. 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 Comme elle avait. Ah, ouvre mes yeux. Aujourd'hui, même les bonnes sont infectées. Des gens qui veulent donner cours à nos enfants, parfois, les cours du soir là, il y en a qui ne sont pas bien. J'ai raconté une histoire. Vous voulez que je vous la raconte? Vous n'êtes pas prêts. Vous voulez que je vous la raconte? Un jour, je parlais comme ça dans un pays et une maman m'a dit, prophète, il faut que tu écoutes mon témoignage. Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit un jour, je vais vous expliquer ça exactement, hein? Mais je vais faire un effort pour que ça ne vous choque pas. Elle a dit, un jour, j'étais endormi. Mon mari dans sa douche, dans la douche de la chambre, en train de se laver. Le mari était en train de se laver. Pendant qu'il s'est lavé, elle l'a entendu, on lui a dit, va lui imposer les mains. Donc elle entre. Vous voyez, les femmes, moi, parfois, je n'aime pas trop les hommes parfois. Les hommes, les choses de l'esprit, ça ne tient pas trop parce que vous êtes trop rationnel. Vous êtes toujours au non parce que vu que, attendu que, parce que normalement, sous prétexte que, nonobstant, parce que normalement, anticonstitutionnellement, a dit. Moi, parfois, j'aime les mamans parce que les mamans dans cette histoire-là, c'est pour ça que Jésus s'était. Les mamans, je sais que c'est la fête des pères, mais les mamans, tous les papas qui sont ici, bonne fête des pères. Elle est allée sous la douche, papa. Elle a trouvé son mari en train de se laver. Elle est allée là-bas, elle lui a imposé les mains. Avec le savon. L'homme a commencé à crier, c'est quoi? C'est quoi? Laisse-moi. Elle était là. L'homme était là. Arrête. C'est quoi? J'ai le savon dans les yeux. Elle était là. Surtout les mamans. Surtout quand c'est l'homme est lancé, elle est courte. Les femmes courtes ont une têtutesse. Alors elle a mis seulement là-bas. L'homme était là. L'homme était là. C'est quoi? À un moment, pasteur, elle a encore entendu. Dieu lui a dit, impose-lui les mains sous le ventre. Elle a dit, j'obéis. Elle lui a imposé les mains sous le ventre. Je vous donne un témoignage, frère. Alors là, l'homme a commencé à crier. Mais c'est quel Dieu? Tu es impoli. La tête ne suffit pas. Là-bas, ça fait quoi? Là, elle était là. Après, quand elle a fini, elle est sortie comme un moteur de moulin qui venait d'être coupé. Elle rentrait maintenant. Sploridae, Chakarias. Elle est entrée sur le lit, elle est montée. Le mari, quand il est sorti, il a commencé à crier, tu es impoli. Quel Dieu ça? Ce soit la dernière fois. La femme lui a sûrement dit, le déjeuner est sur la table. Elle dit, je ne mange même pas. Il est sorti, il a claqué la porte. Voiture. Il est monté, il est parti. La femme, elle est restée là. Quelques heures après, le mari travaille dans une scierie. Et donc, c'était lui le manager. Et les gens étaient en train de scier. À un moment, il a vu un de ses travailleurs qui ne sciait pas bien. Il y avait une scie électrique. Il a dit à ce travailleur, donne-moi la scie. Je vais t'aider, tu ne scies pas bien. Il a pris la scie. Quand il commençait à scier, la scie a sauté sur lui. Et vous comprenez que la scie a commencé à le raser à partir de la poitrine. Le sang était en train de gicler. La peau était en train de sortir. Donc la scie était en train de descendre. Et ça prenait tout de son corps. Il criait.
mais la scie était comme collée à lui. Et pendant qu'il criait, à un moment, il a comme entendu comme le parler en langue de sa femme, et la scie était en train d'arriver exactement à la partie où la femme avait imposé les mains. Quand c'est arrivé à ce niveau-là, la scie est tombée. Alors il s'est retrouvé avec du sang partout. Directement, il a appelé sa femme. Il a commencé à lui dire, toi, tu as Dieu. La femme dit quoi? Il dit, tu as Dieu. Ça fait mal, mais tu as Dieu. Pourquoi? Je vous explique l'esprit de révélation. Un jour, je viens à Brazzaville. J'avais toujours l'habitude de venir à Brazzaville à l'époque parce que je faisais beaucoup mes retraites ici. Et donc, à cette période-là, on venait de terminer de construire le Radisson de Brazzaville. Donc, j'ai dit à mon épouse, écoute, il y a un bel hôtel qui a été construit à Brazzaville, allons-y. Donc, on est allé, c'était encore tout neuf, pas comme maintenant, hein, parce que l'autre fois, j'ai vu que c'est plus ce que c'était. Mais à l'époque, c'était bien. Même vous-même, vous savez que ce n'est plus ce que j'étais, non? Il ne faut pas commencer à dire aux gens, oh, il a mal parlé du pays qui ne rentre pas. Je dois rentrer demain. Et, bon, quand j'entre là, après, à ce moment-là, leur hôtel était en bas, là, et leur restaurant, ils préparaient bien. Ce jour-là, on est descendu. On a commencé à manger. J'ai dit à mon épouse, non, la nourriture est bonne. Après, elle m'a dit, oh non, moi, je sens que je dois être à jeûne. Vous savez que moi, j'ai commencé à rire. J'ai dit, à jeûne, maintenant là. Donc moi, je paye mon billet, je paye mon hôtel pour que toi, tu viennes ici, tu ne manges pas. Oh, je sens qu'aujourd'hui, je dois être à jeûne. Je lui ai dit, ok, donne-moi ta nourriture. J'ai frappé et pour moi et pour elle. Je vous explique, hein. Quand on a fini, on est allé au beach, on a pris un canot. On n'était qu'à deux avec le, comment on appelle celui qui? Le canotier. Donc on n'était que moi, ma femme et le canotier. Direct Kinshasa. On a pris le canot, on est arrivé à Kin. Quand on arrive à Kin, les bien-aimés qui viennent souvent me prendre, qui sont avec moi au protocole, sont arrivés. Ils étaient juste à côté. Et le canotier est descendu, il était en train de fermer le canot. Pendant qu'il était en train de fermer là, ma femme est descendue, mais comme le canot était en marche, ma femme est descendue. Pendant qu'elle descendait, moi je prenais ses bagages. Donc je voulais donner ça au frère. Pendant que je donne ça au frère, son sac a tapé sur le levier. Donc vous comprenez que le levier était en parking. Le levier est allé à démarrer. Ce qui veut dire que le canotier est dehors. Moi je suis à l'intérieur, ma femme est à l'intérieur. Le canot tourne. Direction, on commence à aller à Brazzaville. Et on allait à Brazzaville à une grande vitesse. C'était... Les gens ont commencé à crier, Batouba Koufi, Batouba Koufi, Batouba Koufi. Mais là, je regarde ma femme, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Pendant que je la regarde, elle est là à genoux, Jésus, Jésus, Jésus. Mais là, moi, je me suis dit, j'ai sauté au volant, sans savoir où on allait. J'ai sauté juste au volant, en train de dire, Jésus, nous sommes en train de mourir. J'ai pris le volant. Ma femme n'aime plus Brazza à cause de l'histoire là. Si je lui dis seulement, allons à Brazza, elle me dit, je traverse avec les enfants. Et moi j'ai pris le volant là. On a commencé à partir. Pendant qu'on allait, ça faisait... À un moment, on est arrivé au milieu entre les Kinshasa et Brazzaville. Ça, c'était un ange, parce que ça, c'était pas quelqu'un de normal. On a juste vu le moteur qui s'est arrêté brusquement. Vous savez, pendant ce temps, il y avait des canots qui sortaient de Brazzaville à notre secours. Il y a des canots qui nous suivaient de Kinshasa, mais on mourait. Ce qui nous avait sauvés, c'était le fait que moi, je me réjouissais de Radisson, mais ma femme, son esprit avait capté qu'il y avait un danger. Et elle est entrée à jeûne. Mais ce jour-là, j'ai su que ce qui nous avait sauvés, ce n'était même pas mon onction. C'était la prière de ma femme. Mais je vous dis la vérité, marchez avec l'esprit de révélation. Marchez. Tape d'abord ton voisin, dis le voisin. L'esprit de révélation. Je vous donne les deux autres. Vous êtes fatigués? Vous voulez que j'arrête? Je vois votre manière de me regarder. Vous êtes en train de dire, regarde ces frères ici. Nous, on est venus pour entendre l'esprit de... Voilà pourquoi je vais vous donner un conseil. Si vous êtes un prophète
et que Dieu vous utilise dans l'onction prophétique, ne soyez pas prophète sans l'esprit de sagesse. Il faut que les deux marchent ensemble. C'est parce que les prophètes n'ont pas la sagesse que les gens sont fatigués de la révélation. Parce que vous arrivez dans les maisons des gens, vous êtes en train de séparer les gens, de dire, oh, Dieu m'a dit, un prophète normal, si tu veux ne pas faire des gaffes, que l'esprit de révélation soit toujours accompagné de l'esprit de sagesse. Les deux doivent marcher ensemble. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui bénit? Je vous donne le deuxième couple, je vais m'arrêter là, après je vais faire un service prophétique ici. Après, je vais prier pour toutes les personnes qui ont pris des enveloppes. Je ne vous oublie pas. Regardez comment l'esprit de révélation est bien. Voyez? Voyez tel que vous tous vous êtes assis là. Moi, je viens de voir un frère qui a un t-shirt vert, mais avec un chapeau à la tête. Son chapeau est noir avec le symbole de Nike. Je te cherche. Je répète, avec un chapeau noir qui doit avoir un symbole de Nike. Fais voir. C'est les gens des chapeaux comme ça portent d'abord. Mais toi, tu es ici, tu es seulement en train de dire Amen. Moi, je vois. Dieu vient de te bénir. Amen. Le plan du diable, c'était qu'après cette conférence, tu connaisses. Et il y a quelqu'un dehors là qui vient de dire, il ne nous voit pas nous les gens de dehors. Je vais t'aider. Veste rouge, avec des traits noirs comme ça, et une chemise à l'intérieur, je te cherche. Je vais voir partout aujourd'hui. Même de ce côté-là, je vais voir. Chemise blanche, veste rouge, avec des traits noirs. Je vais voir, je suis venu voir que l'esprit de révélation vienne sur toi. Tu ne dois pas être un homme, tu es seulement là, tu ne vois pas. Frère, je vais localiser même les gens qui sont sur la route aujourd'hui. On n'a pas le choix, on est venu ici pour voir. Vous étiez de quel côté? Maria Sokeri, à la fin là. On va voir, et c'est de ce côté, et de l'autre côté, et de l'autre côté. Le ciel est ouvert. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Donc pendant que je parle ici, et tape ton voisin, dis-lui voisin, moi aussi je vais sortir avec la même dimension. Frère, après ce temps, vous savez quoi? Juste venir dans une rencontre prophétique, vous sortez avec la même onction. Vous ne pouvez pas être dans un lieu qui est parfumé et ne pas sortir avec le parfum du lieu. Si ici il y a une onction prophétique, ça veut dire que toutes les personnes qui sont venues ici, dehors, à l'intérieur, vous êtes connectés à la même onction prophétique et vous allez sortir avec ça. J'entends quelqu'un dire très fort, je reçois. Le ciel est ouvert. Papa qui m'a fait, me voici. Si tu es prophétique, tu montes avec moi. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Continuez. Fais-moi monter dans les hautes. Fais-moi monter. Hey.
On n'est pas dans un culte normal, on est dans un culte prophétique. Je ne t'entends pas. Il me dit, monte ici. Monte. Monte encore. La dimension prophétique est sur toi. La gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. Ton ministère ne sera plus le même. Ton ministère est affecté. Je vois l'esprit de révélation sur toi. Pendant que tu es en train de monter, il est en train de descendre. Est-ce que tu sens sa présence qui est en train de descendre? Je vois 7 personnes qui viennent d'être touchées. Tu peux même commencer à parler en langue maintenant. Hey, montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi. Materia baya ukelo sakeria baya. Iesa, Igloria, Chameriaka. Oh, ça, Keria Pake. Tu as raison d'acclamer et de pousser des cris de triomphe. Pendant que tu chantes, l'Esprit de l'Éternel descend. Come Tu as raison d'être dans cette atmosphère. Nous sommes à effusion. Nous sommes à effusion. Pendant que tu parles en langue, ça se libère. Il y a des gens qui avaient déjà perdu des capacités, mais ça revient. Raka. Heya. 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 On y va avec les mains. Quelque chose se passe. Après. Aïe, aïe, aïe. Je te garde de toi, je te garde de toi, je te garde de toi, je te garde de toi. Arrêtez tous les instruments, je vais entendre ça. On y va. Nous parlons en langue, nous activons des choses. Nous sommes dans une réunion des prophètes. La Bible déclare, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras comme eux. Pendant que je parle, il y a des gens qui voyaient des visions à l'époque. Il y a des gens qui prophétisaient à l'époque. Mais vous avez perdu cette dimension. Ce soir, tous les dons de révélation dans vos vies sont en train de s'activer. De s'activer. Prenez les gens qui sont touchés. Courez. Les dons sont en train de s'activer. Hey. Il me dit, monte ici. Ah. C'est le temps où tu dois monter plus haut. Ton ministère doit changer de niveau. Cette église doit changer de niveau. Effusion doit changer de niveau. Ta manière de chanter doit changer de niveau. Ta manière de prêcher doit changer de niveau. Ta manière de prophétiser doit changer de niveau. Come on. Ceux qui parlent en langue, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce. Parlez en langue, recevez la grâce, parlez en langue.
Intensifie, intensifie. Ce feu ne suffit pas. Intensifie. On y va, on y va, on y va. Intensifie, intensifie. Intensifie, intensifie. C'est toi, c'est toi. À partir de ce moment ici, moi je continue mon enseignement, je le termine dans quelques minutes. Fais ce que tu sens, on est dans une zone prophétique. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent Ifutu? Je répète, qui connaît des personnes qui s'appellent Ifutu? C'est clair, qui les connaît? Je répète, qui les connaît? Qui les connaît? C'est clair dans mon esprit. J'ai entendu Ifutu. Chagrasal. Le deuxième couple, vous voulez que je vous parle du deuxième couple? À partir de ce moment, si tu veux parler en langue, tu parles en langue. Si tu veux chanter, tu chantes. Le ciel va s'ouvrir. Le deuxième couple que Jésus manifestait l'esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. C'est l'esprit de conseil qui nous donne la direction. C'est l'esprit de conseil qui nous dit exactement quoi faire dans les moments difficiles. C'est l'esprit de conseil qui nous dit quoi faire quand les gens viennent avec des problèmes vers nous. C'est l'esprit de conseil qui a aidé Jésus quand on est venu avec une femme. Les gens ont pris des pierres et ils ont voulu la lapider. Jésus a trouvé le conseil qu'il fallait pour que cette femme, c'est qui? C'est lui. C'est quoi? Le Foucault. Non, j'ai dit Ifutu. C'est pas ça. Je n'aime pas tâtonner quand je prophétise. J'ai dit Ifutu. Il y a quelque chose qui va se passer là. C'est l'esprit de conseil qui a aidé Jésus à savoir que devant ce cas ici, il était en train d'écrire sur la terre. Après, il a dit qu'un premier lui jette la pierre. Et personne n'a su lui jeter la pierre. Nous tous, en tant que chrétiens, nous passerons par des moments difficiles. Nous arriverons devant des moments de la vie où nous ne saurons pas comment nous en sortir. Aucun homme ne peut marcher et conquérir sur la terre sans l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est celui qui permet à quelqu'un de savoir comment il faut faire pour atteindre certains buts. L'esprit de révélation peut te dire, par exemple, c'est l'année où Dieu veut faire monter ton ministère. Ça, c'est l'esprit de révélation. Mais c'est l'esprit de conseil qui te dira quoi faire pour que tu arrives au résultat. L'esprit de révélation peut te révéler un combat. Ça s'arrête là. On te révèle seulement qu'il y a un esprit de mort qui te combat. Mais l'esprit de conseil est capable de te dire, pour ce combat, prends un hôtel, va bâtir dans l'église et ce combat va s'arrêter. Tu ne peux pas conquérir sans l'esprit de conseil. Mais il n'y a pas que l'esprit de conseil. Je suis en train de terminer, ma soeur. Tu sais quoi? Dieu continue à te toucher, n'a pas encore fini. Mets tes mains en l'air. Prends cette gloire. Alors, au-delà de l'esprit de conseil homme de Dieu, Jésus avait l'esprit de force.
D'autres versions traduisent comme l'esprit de puissance. Qu'est-ce qui nous permettra de guérir les malades? Qu'est-ce qui nous permettra de ressusciter les morts? Qu'est-ce qui nous permettra de renverser les puissances qu'il y a dans les familles des gens? Qu'est-ce qui nous permettra de renverser les géants qui sont à Pointe-Noire? Qu'est-ce qui nous permettra? Vous savez, depuis que je suis dans cette ville, Dieu m'a dit qu'il y a des esprits puissants qui travaillent contre la croissance des ministères. Je vous parle comme un prophète. J'ai vu qu'il y a des gens intègres qui aiment Dieu, qui travaillent durement. Mais leur ministère ne monte pas. Parce qu'il y a comme un esprit géant qui domine dans ce territoire, qui fait que toutes les personnes qui veulent monter ont tendance à stagner. Vous sentez qu'il y a un nombre que vous ne savez pas traverser. C'est des esprits puissants. Des hommes de Dieu travaillent durement dans des prières, dans des jeûnes. Mais vous sentez que les ministères sont plafonnés. Tu sais pourquoi tu n'atteins pas 1000 membres? Tu sais pourquoi est-ce que tu n'atteins pas, tu n'arrives pas à monter au-delà de 300 membres? Tu aimes Dieu, tu es intègre, tu as l'onction, tu as la peine. Mais est-ce que tu sais les géants auxquels tu es exposé? Cette ville est bénie. Elle est bénie. Dieu a donné la richesse ici. La plupart des pays dans lesquels Dieu met beaucoup de richesse, il met aussi une qualité d'homme spirituel pour gérer ça. Mais il y a une force occulte dans cette ville qui travaille pour que des hommes de Dieu n'arrivent pas à réussir. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Cet esprit, parfois, il travaille même les uns contre les autres. Dès que quelqu'un commence à monter, les autres se liguent pour le mettre par terre. Vous savez comment on va le renverser? Par l'esprit de force. Il faut qu'on arrive à un niveau où Dieu va oindre des ministères qui vont avoir 2500 membres, 3000 membres, 5000 membres, 10 000 membres. Chagregosa, Lori de Bratastatekesh, Leriasai. Je vous dis que nous sommes dans un temps prophétique. Homme de Dieu, que Dieu vous utilise comme une flèche. Et que ces paroles que je déclare vous arrivent. Que votre ministère soit comme une flèche. Et qu'il avance dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre acte d'humilité devant tout le peuple de Dieu emmène une nouvelle saison dans votre ministère. Je prophétise, comment il s'appelle? Sur service. Je prophétise une montée. Je prophétise une nouvelle saison. Je vois un homme qui est en train de pleurer parce qu'il travaille beaucoup, mais les attentes ne sont pas égales aux résultats. Mais je vois l'esprit de force qui descend sur vous maintenant, qui brise les lois et qui est en train de vous donner possession de la terre. Dans les jours qui viennent, je bénis votre nom et je le place au sommet de cette ville. Qu'il soit connu que vous servez un Dieu véritable au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit que nous sommes dans un temps prophétique. C'est-à-dire à partir de ce moment, j'ai toujours raconté que un jour je suis à Kinshasa. On m'appelle comme ça au téléphone. Je vous explique l'esprit de Dieu. En fait, je suis allé visiter ma soeur. Ma soeur venait d'accoucher. Elle accouche par césarienne. Et quand elle accouche, je ne l'avais pas vue. Ça faisait une semaine que je ne la voyais pas. Elle était à l'hôpital. Ce jour-là, je me décide, je dis, je vais voir ma soeur. Quand j'arrive à l'hôpital, ce jour-là, je vois que sa respiration était saccadée. Elle ne respirait pas bien. J'ai même dit au médecin, ma soeur ne respire pas bien. Le médecin m'a dit, non, c'est pas grave, on va la mettre sous oxygène. Et demain, pasteur, vous allez bien la retrouver. Donc, j'entre dans mon véhicule, je vais chez moi à la maison. J'arrive à la porte, à la barrière. Je suis en train de klaxonner. J'entends dans le véhicule, quelqu'un me dit, retourne-toi, va à l'hôpital. Je regarde derrière, il n'y a personne. Je vous explique le Saint-Esprit. Je regarde derrière, il n'y a personne. C'est que je tourne le véhicule
Comme je n'avais aucune raison pour aller à l'hôpital, je suis allé devant le distributeur, j'ai retiré de l'argent. Moi-même, je me suis dit, au moins quand je vais arriver, on va me demander, tu es venu faire quoi? Je vais leur dire, je suis venu lui laisser l'argent. Mais quand j'arrive comme ça, je trouve que tout le monde est en train de paniquer. Après, on me dit, le cas de votre soeur est devenu grave, il faut la transférer. Il faut la transférer. Et tu dois l'amener à tel hôpital. Ils écrivent le transfert pour tel hôpital. Je prends le véhicule, je suis en train de sortir avec ma soeur qui est en train de suffoquer. J'étais avec ma mère, j'étais avec son mari et le bébé qu'elle venait d'accoucher. Pendant que je suis en train de partir, c'est la sentinelle qui me dit, pasteur, si tu l'emmènes à l'hôpital, laisse-la là, laisse-la là. Quand ça sera fini, elle va se lever. La sentinelle me dit, si tu l'amènes à tel hôpital, elle mourra. Je préfère que tu l'amènes au centre Nganda. Mais vous savez, c'était une sentinelle. Mais moi, j'ai comme entendu Dieu me parler par la sentinelle. J'ai directement changé de destination. J'ai commencé à l'amener au centre Nganda. Quand j'arrive au centre Nganda comme ça, je trouve le médecin. Le médecin, quand il me voit, il me dit, pasteur, vous savez que je vous aime beaucoup. J'ai déjà entendu beaucoup de vos prédications. Je sais que Dieu vous utilise beaucoup. Je vais vraiment me battre pour votre petite soeur. Donc moi, je reste en bas. J'attends qu'il me donne les résultats parce que ma soeur est là-bas. Et les quelques 30 minutes qui suivent, il m'appelle. Il me dit, pasteur, est-ce que tu peux monter? Donc je suis monté. Je suis arrivé dans la salle des urgences là. Directement. C'était pour m'annoncer que ma soeur était morte. Et clairement, il m'a dit, pasteur, on a tout fait. Votre soeur est morte. Vous savez, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai commencé à toucher les signes vitaux avec notre petite médecine fausse que nous connaissons. J'ai commencé à toucher là. Elle ne respirait pas. J'ai prié pendant 10 minutes. Elle ne revenait pas. Je suis descendu. J'ai dit à ma mère, ta fille est morte. Après, on a commencé à pleurer. On attendait juste qu'on nous donne l'ambulance, qu'on aille l'amener à la morgue. Alors pendant qu'on était en train de pleurer, ma mère pleurait, nous tous on pleurait, on priait, on pleurait, on priait. À un moment, ma mère, pendant qu'elle pleurait, vous voyez les femmes, hein, elle pleurait dans le désordre. Après un moment, elle a dit, Seigneur, ton serviteur vient de prêcher. Si sa sœur meurt, tout le monde dira que c'est lui qui l'a sacrifié. Vous savez, quand elle a dit ça, j'ai senti comme si on a pris une épée, on m'a introduit dans le cœur comme ça. Ça m'a fait tellement mal. J'ai dit que je ne vais pas pleurer devant ma mère, je sors. Donc je sors, je suis à l'extérieur, je suis en train de pleurer. Dieu, pourquoi tu peux me faire ça? Pourquoi tu peux me faire ça? Pourquoi tu peux me faire ça? Donc tu veux que les gens... J'ai pleuré, j'ai parlé, j'ai pleuré. Pendant que je pleurais, je me suis retrouvé à l'extérieur. Ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent que cet hôpital, en face de l'hôpital, il y a un cimetière. Il y a le cimetière de Kitambo et à côté, c'est l'hôpital. Donc je me suis retrouvé dehors. Pendant que j'ai pleuré, le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, est-ce que tu sais que tu es entre les vivants et les morts? J'ai fait quoi? En fait, je me suis rendu compte que derrière moi, il y a un cimetière, mais devant moi, il y a un hôpital. Directement, j'ai dit, mais donc les morts sont ici et les vivants sont là. Vous savez, j'ai mis mes mains comme ça. J'ai commencé à crier le nom de ma sœur. Je me disais, tel, tu ne quitteras pas les vivants pour aller chez les morts. J'ai crié encore très fort, tel, tu ne quitteras pas les vivants pour aller chez les morts. Après, j'ai commencé à crier, tu ne quitteras pas les vivants pour aller chez les morts. Après un moment, je vois la sentinelle qui vient rapidement. J'ai prié pendant une trentaine de minutes. Et la sentinelle vient rapidement. Elle me dit, je pensais qu'elle voulait me dire, parce que tu as en train de faire du bruit, c'est l'hôpital. Directement, elle m'a dit, le médecin te cherche. Et donc, vous comprenez que je suis entré, mais moi, dans ma tête, je venais de prier. Mais dans ma tête, je me disais, le médecin veut me dire que le corps est prêt pour qu'on aille à la morgue. Pendant que j'entrais, je trouve le médecin, les habits. Directement, il me voit écrire, tu es de Dieu. J'étais comme, Après, il crie encore, tu es de Dieu. J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, votre soeur était là, elle est couchée là, elle avait déjà perdu. Nous avons fait tout, elle ne revenait pas. On était en train de vouloir la prêter.
Mais pendant qu'on l'a prêté, 45 minutes après, on a juste vu comme si quelqu'un a bougé sur le bouton. Toutes les machines auraient pu de fonctionner. Bam. Et pendant que je vous parle, ma soeur est vivante. J'ai parlé avec elle tout à l'heure. Elle a eu ses 2 enfants encore et elle sert Dieu. Aujourd'hui, pendant que vous sortez d'ici, il y a des gens, leurs mains ne seront plus des mains ordinaires. Vous allez ressusciter des morts. Ah. Il y a des gens ici qui vont manifester l'esprit de force. Vous allez marcher dans la dimension des miracles. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Qui croit avec moi que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Qui croit avec moi que Jésus qui a agi avec Pierre, il est aussi en train d'agir ici? Il est en train de venir un temps où la sorcellerie, où l'occultisme reconnaîtra qu'à Brazzaville, il y a des hommes de Dieu. À Pointe-Noire, il y a des hommes de Dieu. Et au Congo, il y a des véritables hommes de Dieu. Le temps est arrivé où Dieu veut oindre des personnes de l'esprit de force. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme des hommes ordinaires. Un homme qui marche avec l'esprit de Dieu n'est pas ordinaire. Jamais, jamais, jamais. Ça commence. Je répète, un homme qui marche avec Dieu n'est pas ordinaire. Tu ne peux pas commencer à chanter et les gens ne vivent pas des résultats. Quand est-ce que tu vas chanter et les malades sont guéris? Quand est-ce que tu vas chanter et les témoignages sont délivrés? La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Il est écrit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il est écrit dans la parole de Dieu, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher, d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il a revêtu un corps de simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Si tu sens que tu dois prier, tu pries. Si tu sens que tu dois prophétiser, tu prophétises. Bienvenue à la chambre haute. Bienvenue à la chambre haute. On n'est plus à Mèche, on est à la chambre haute. Si tu veux prier avec quelqu'un, tu pries avec quelqu'un. Si tu veux prophétiser, tu prophétises. Si tu veux te coucher par terre, tu te couches par terre. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ça se passe maintenant. Redrabacha. Si tu veux taper les mains, tu tapes les mains. Si tu veux demander l'onction, tu la demandes. On est à effusion. Puisse le Dieu que je sers connecter votre ministère à un autre niveau de ministère. Je prie que Dieu exauce votre prière au nom de Jésus. Ce que tu sens, tu le fais. Ce que tu sens, tu le fais. Si tu sens que tu dois acclamer, tu acclames. Si tu sens que tu dois louer, tu loues. Si tu sens que tu dois te mettre par terre, tu te mets. On est à effusion. Effusion 2025. Effusion 2025. Ton ministère change. Je vois des gens qui prient ensemble. Je vois des gens qui prophétisent. Je vois des couples qui parlent. Ramaria Sanda. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba. Kesaka. Kesaka. Je parle aux gens de dehors. Il y a deux anges à l'extérieur. L'onction va commencer à passer. Mais ça va commencer par le bien-aimé qui a la veste rouge. Mon frère, celui qui a la veste rouge, je vois Dieu te bénir dans deux dimensions. Il te bénit dans le domaine des affaires, mais il te bénit aussi dans le domaine du ministère. Ainsi me parle l'Éternel maintenant.
Dieu est en train de t'amener dans les hauteurs. Dieu est en train de t'amener en haut. Mais tu seras quelqu'un qui travaillera de deux manières. Ne néglige pas le côté businessman. Ne néglige pas non plus ton côté affaires. Affaires et ministère. C'est un appel qui a sous ta vie. Amen. Dieu veut t'amener maintenant à un autre niveau. Alors que je te regarde, je vois une couronne sur ta tête. Je lève ma main et je prie que le Dieu que je sers te connecte à l'onction maintenant. Reçois cette grâce. Marche avec Dieu comme un prophète puissant qui marchera dans la gloire et qui étonnera le monde. J'aime le Saint-Esprit et ce qu'il est en train de faire maintenant. J'aime le Saint-Esprit et ce qu'il est en train de faire maintenant. Il y a des gens juste en les touchant par la main. L'onction va vous saisir. Mon frère, qui avait le chapeau de Nike, tu es la première personne sur qui j'ai donné le message. Je me dis de te dire que c'est ton temps. Tu as traversé des moments difficiles et pénibles. Mais la saison vient de changer pour toi. Et Dieu est en train de te faire grâce. Il veut te bénir et te faire du bien. Amen. Je vois la lettre K. Je vois A. Je vois T. Je vois I. Je vois E. Je ne sais pas si c'est Kadié. Si c'est quoi, je ne sais pas. Je vois seulement ce que je vois. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Je vois. Hein? Hein? C'est Latier. Kadi. C'est ça. Il y a E à la fin. Ouh. Tu es béni de la part de Dieu. Le Seigneur dit que je te dise que tu es l'étoile par laquelle ta famille va briller. Dieu a vu les sacrifices de ton amour pour l'œuvre de Dieu. Et il a décidé de te faire du bien. Amen. Mais seulement quand je te regarde, je suis en train de voir un nom, mais tu dois me dire l'origine de ce nom, c'est quoi? Je vois N, je vois E. Quel est le nom qui commence par N dans ta vie? N. Non, j'en ai pas. Dans votre famille. Mon père. Son nom commence par quoi? N. Comment tu as dit que tu ne vois pas? Là, pendant que je parle, Dieu est en train de l'épargner d'un AVC. Amen. À cause de ta présence dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'en étant dans cette salle, il y a des victoires que vos familles vont obtenir parce que seulement vous êtes venus dans l'infusion. J'entends quelqu'un donner un amen. Je vois K, je vois A, je vois N, je vois G, je vois O, je vois U, je vois K, je vois O, je vois U. C'est un nom qui tend vers Kangou. Qui connaît un journaliste mais qui répond au nom de Donald? Je répète, qui connaît un journaliste qui répond au nom de Donald? Si vous le connaissez, prenez son numéro, appelez-le maintenant. Si vous le connaissez, prenez son numéro, appelez-le maintenant. J'ai des choses à lui dire à partir du lieu où il est. Hein? C'est quoi? Vous le connaissez? Hein? Je suis en train de voir quelqu'un qui a l'habitude de faire comme des cérémonies de mariage. C'est lui. Il faut l'appeler. 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 Je vous ai dit que quelqu'un est venu avec un papa aveugle. Est-ce que ce papa est encore là? C'est le temps de la puissance. Dis avec moi puissance. Dis-le comme quelqu'un qui désire. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Un ange est placé là. Là.
juste là où il y a le frère assis. Donc, dans les quelques minutes qui viennent, cette zone sera visitée de manière angélique. Gardez le papa sur la chaise où je suis. Laisse-moi prier. Saclérias. Maintenant, nous sommes dans une zone prophétique. Ta sensibilité va libérer quelque chose. Que Dieu te visite. Parfois, tu n'as juste pas besoin qu'on te prophétise. Tu peux devenir un plus grand prophète que les gens n'ont jamais imaginé. Que Dieu exauce tes prières. Prenez-le. Si vous me faites tomber, je ne saurais pas faire le service. Je vous ai dit qu'il y a un ange là. Et cet ange vient de toucher dans cette zone ici 15 personnes. Vous voyez ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saint-Esprit, où sont les 15 personnes? Pointe-les, 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 pointe-les. Ces gens vont vivre une gloire terrible. Dans leur santé, tenez les gens, tenez les gens, tenez les gens, tenez les gens, tenez les gens. Que Dieu exauce tes prières et te fasse du bien. Que Dieu exauce tes prières et te fasse du bien. Que Dieu exauce. Je ne sais pas pourquoi je vois qu'il y a une nuée ici. Je commence par l'extérieur. Je reviens. Ici, il y a une nuée de Dieu. Là, là. Et votre saison est en train de changer. Je vois beaucoup de personnes qui aiment Dieu, mais dont les ministères ont des peines à décoller. Vous priez Dieu, vous le cherchez, mais les choses ne décollent pas. Vous avez des cas de maladies dans la famille. J'appelle le Dieu que je sais. Et pendant que je parle, j'ai entendu 13. Protocole, prenez-moi les 13 personnes. Dieu vient de répandre une onction prophétique ici dehors. Il y aura beaucoup de prophètes, des gens qui prophétiseront avec une dimension extraordinaire. Prenez-les rapidement, prenez-les rapidement, prenez-les rapidement, prenez-les rapidement. Qui a un cas d'AVC chez eux à la maison? De ce côté. Qui a un cas d'AVC? Je suis de ce côté. Il y a un frère, chez eux, il y a un cas d'AVC. C'est qui? Ton petit frère. Passe devant. Dieu vient de te guérir. On y va. Parlons en langue. 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 Mon frère, en lunettes, vous êtes venu avec votre épouse. Elle est où? Quand je vous regarde, je vois sur vous deux une torche. Il y a une torche qui est en train de s'allumer, mais cette torche voulait s'éteindre. Et pendant que je vous ai touché par la main, j'ai vu la torche s'allumer encore. J'ai entendu que à partir de la semaine qui va commencer un jeûne. Vous êtes pasteur? Vous êtes serviteur de Dieu? Je suis en train d'entendre un nom. Vous voyez, il y a des noms. Je ne sais pas si c'est un nom d'une église ou d'un ministère, mais je suis en train d'entendre comme lumière des nations. Pourquoi vous criez? Hein? J'entends comme lumière des nations. Vous aussi, vous êtes la lumière des nations? J'entends comme lumière des nations. Et le Seigneur est en train de me dire que maintenant, là, pendant que je parle, Dieu vient d'allumer un grand feu puissant dans une église qu'on appelle lumière des nations. C'est lui le pasteur? Donc, pendant que je prierai pour lui, toutes les personnes de cette église seront sous l'onction. Que le pasteur mette sa main en l'air. C'est vous le pasteur? Hein? Hein? C'est qui pour vous? Il est en ligne? Appelez-le, dites-lui bonjour. Bonjour. Donald, bonjour.
Je vous salue au nom de Jésus. Je me présente. Je m'appelle prophète Joe Grace Moïse. Je suis à Pointe-Noire et je suis à Mège maintenant dans Effusion 2025. Vous êtes où? Vous êtes au travail. Vous avez été dans une fête il y a quelques jours? C'est que je n'entends pas vous le dire directement. Vous avez été dans une fête il y a quelques jours? Il faut lui parler, il faut qu'on gagne le temps. Il a été dans une fête? Je n'entends pas. Il faut qu'on gagne le temps, il faut qu'on gagne le temps. Il y a un plan de l'ennemi qui se retrouve dans une fête et qu'il soit empoisonné. Et je suis en train de voir une dame qui est en train de prier pour lui. Cette dame s'appelle Gisèle. Demande-lui, Gisèle, c'est qui? Le ciel est tout. Gisèle, c'est la maman de Yann ici, de ma fiancée. C'est la maman de sa fiancée. Et c'est sa maman, c'est cette maman qui vient de prier pour elle. C'est comme ça que le projet de l'ennemi n'arrivera pas. Ah, ça devient clair. Demandez-lui si la maman de sa fiancée est née au mois de janvier. Oui, elle est née au mois de janvier, oui. Donne-moi un chiffre. Un chiffre. Un chiffre. Oui, donne-moi un chiffre. Oui, donne-moi un chiffre. 3. Donne-moi un chiffre. 5. Tu me donnes combien? 8. 3. 5. 1. Donc, je vais trouver d'abord la date de naissance, après je commence à lui parler. Bon. 8 plus 8 plus 3 plus 1 et 20 doit être le multiple. Je suis en train de présenter dans la mathématique prophétique. 20 doit être un multiple de 5. Demandez-lui sa belle-mère est née quel jour? ta belle-mère est née quel jour? Le 20 janvier. Au moins, vous savez que ce n'est pas moi qui ai prophétisé, c'est venu de vous. Je vous vois choqué. Le Seigneur vient de lui faire grâce. Le poison qu'on voulait lui mettre n'arrivera pas parce qu'une dame qui est née le 20 janvier, Gisèle, la femme de Antoine, vient de prier pour lui et Dieu vient de lui accorder la victoire et son mariage et ses finances. Le Seigneur vient de libérer ça. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes qui m'ont donné les chiffres, mettez-vous en l'air. Vous êtes connectés à mon onction. Parce que si j'avais donné moi les chiffres, vous alliez dire qu'il a donné des chiffres, il a vu ça. Je voulais que ça vienne de vous et que je vous aide à être connectés. Toutes les personnes qui ont donné des chiffres viennent de recevoir une onction de précision. Ils vont commencer à donner des messages avec précision. 1, 2, 3, 4. La gloire de Dieu est sur vous. Qui sent la présence de Dieu? Mais levez les mains, je vais terminer, je vous vois fatigué. Priez avec moi, dites Père éternel. Remplis-moi de l'esprit de l'éternel. Prie avec force. Esprit de sagesse et de révélation. Esprit de conseil et de force. Je suis à Effusion 2025. Moi, Joe Grace Moïse, je ne veux plus vivre un ministère sec. Je ne veux plus évoluer comme j'évoluais. Emmène la gloire dans ma vie. Emmène une nouvelle onction dans ma vie. Emmène de nouvelles dimensions dans ma vie. Est-ce que c'est vous les pasteurs? Attendez. Venez d'abord, je vais lire. Centre missionnaire Lumière du Monde. Qui prie à Lumière du Monde?
Mettez les mains en l'air. Moi, j'ai prié pour vous et toutes les personnes qui sont connectées à la lumière du monde vont commencer à tomber dans la salle. Mettez les mains en l'air. Monte avec moi. J'appelle l'esprit de la nouvelle dimension dans l'église, centre missionnaire lumière des nations. Esprit de l'éternel. Tu as vu ce couple et écoutez-moi, pendant que j'ai pris tous les pasteurs qui croient que je vous ai dit le matin, une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Ça veut dire, ce que Dieu est en train de faire dans leur église, il peut le faire aussi dans votre église. Même quand on n'a pas cité le nom de votre église, il faut être sensible et prophétique. J'appelle l'esprit. J'appelle l'esprit. Il me transporta dans une vallée. C'était une vallée d'ossements desséchés. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis, ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. Je mettrai en vous un esprit. Je ferai croître sur vous de la chair. Je mettrai sur vous la peau et vous vivrez. Et pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Pendant que je suis en train de prophétiser sur le centre missionnaire Lumière des Nations et sur toutes les églises représentées par les hommes de Dieu qui sont venus en ces lieux, un souffle nouveau est en train d'entrer dans les églises. Un souffle nouveau est en train d'entrer dans les ministères. Un souffle nouveau est en train d'entrer même dans Arabashandarabadabashaka. Alors que je parle, je vois des yeux qui s'ouvrent. Je vois des gens qui sont en train d'entrer dans la nouvelle dimension. Quand vous voyez les gens crier, quand vous voyez les gens parler en langue, quand vous voyez les gens prophétiser, laissez-les. C'est maintenant la zone prophétique dans laquelle nous entrons. Là où on souffle, il y a un bruit, 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 il y a un bruit. Il y a un bruit, il y a un bruit. Qui parle en langue? Qui parle en langue? Activez ça. Activez ça. Activez ça. Prophétisez sur vous-même. Appelez la nouvelle dimension. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Tes mains sont enflammées. Ta langue est enflammée. Ta bouche est enflammée. Ton ministère est enflammé. Ta manière de prêcher, ta manière d'enseigner, ta manière de chanter, ta manière de prophétiser va changer. Ton ministère de délivrance est en train de recevoir la force. La force. Si tu veux pousser des cris de triomphe, faisons tomber les murs. Faisons tomber les murs. Les autorités qui dominaient sous Pointe-Noire. Faisons tomber les murs. Les esprits des eaux. Faisons tomber les murs. Jéricho tombe. Pendant que tu pousses des cris de triomphe, Jéricho tombe. Pendant que tu pousses des cris de triomphe, les esprits qui amenaient les sécheresses dans les ministères sont en train de tomber, de tomber, de tomber, de tomber. Ce qui combattait ton mariage est en train de tomber. Ce qui combattait ta destinée est en train de tomber. Ce qui amenait des combats de maladie est en train de tomber. Les AVC, les combats de cécité, les puissances de l'enfer, les esprits territoriaux, les esprits déclarés dans les océans, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Est-ce que vous le sentez? Les combats qu'il y avait contre votre travail, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dieu te fasse bien. Jésus est Seigneur. Dieu te fasse bien. Ce que tu sens, tu le fais. Ce que tu sens, tu le fais. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux danser, danse. Si tu veux célébrer, célèbre. Si tu veux prophétiser, prophétise. Si tu veux taper les mains, tape les mains. Si tu veux louer, loue. Si tu veux toucher la chair, touche la chair. Effusion 2025. Effusion 2025.